Festival Atmosphère, du cinéma pour rêver le 21e siècle. Projection, débat, animation et expérience digitale, parrainé par Michel Spiro et Pierre Richard, du 9 au 14 octobre 2018. Moi, j'ai fait un petit livre qui est plus un livre de journaliste, c'est-à-dire, évidemment, il y a le parti pris qu'on est en train de changer d'époque, on est en train de changer de monde, on veut boire autre chose, on veut manger autre chose, on veut boire autre chose. Et donc, en fait, toute la difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à essayer Jamais le vin n'a été aussi compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, vous buviez du vin, là où il était, c'était le vin qu'on faisait, là où on était, là où on habitait, on n'avait pas de choix avec les vins étrangers, on n'avait pas à décider entre le vin bio, le vin nature, le vin conventionnel. Les choses se faisaient naturellement, si j'ose dire. Le vin était plus ou moins bon, il était plus ou moins trafiqué, mais voilà, les choses étaient simples. Aujourd'hui, c'est devenu extrêmement compliqué d'arriver à boire bien et à manger bien, essayer de comprendre ce qu'on prend, ce qu'on mange, ce qu'on boit. Et dans le domaine de la nourriture, on commence à savoir à peu près comment ça se passe. C'est-à-dire, vous achetez une boîte de cassoulet ou je sais pas quoi, il y a marqué tout dessus. Sur le vin, il y a juste marqué que le degré d'alcool, l'origine du vin, et puis le fait que les femmes enceintes ne peuvent pas en boire. That's all false. Et ça, c'est un peu un problème. Et là, on parle beaucoup de vin nature, mais en fait, d'abord, il faut savoir qu'il est interdit en France sur une étiquette d'écrire vin nature, et que par ailleurs, il n'y a aucune définition du vin nature. Ça veut dire qu'un type qui fait du vin avec du soufre, avec tous les produits chimiques de la terre qui ne soient pas bio, peut vous dire « je fais du vin nature », personne ne pourra le contredire. Il n'y a pas de définition. Donc, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer un petit peu. C'est-à-dire là, on a des gens absolument formidables, des puristes qui essayent de faire des choses, qui se donnent du mal, qui ont une éthique de vie. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, ils ont fait aussi des choix de vie, c'est des choix philosophiques. C'est pour ça que ce qui est intéressant autour du vin, c'est que la manière de faire du vin, c'est pas seulement de boire tel ou tel produit, c'est aussi un regard par rapport à l'agriculture, par rapport à la société, par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on a vécu vis-à-vis de ses parents, ce qu'on veut pour ses enfants. Voilà, ce sont des choix philosophiques. C'est pour ça que c'est le grand débat aujourd'hui. C'est un débat de société majeur aujourd'hui, la question du vin, surtout dans un pays comme la France, où on fait du vin depuis plus de 1000 ans, et où le vin est quelque chose d'important, la notion de terroir a du sens. Voilà, aujourd'hui, on fait des vins de plus en plus qui se ressemblent tous. On veut faire des vins réguliers, on fait des vins marketing. Aujourd'hui, c'est très facile, on sait comment faire un vin, ne pas rater une cuvée. Franchement, aujourd'hui, pour rater une cuvée avec toute la technologie qu'on a, faut vraiment être très fort, quoi. C'est pour ça que les gens qui font ça sont les gens courageux. Ça veut dire qu'ils prennent des risques. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi se planter. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y en a plusieurs qui ont dit, souvent on est sur le fil. C'est-à-dire c'est les gens qui prennent des risques. Ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, vous prenez un vin conventionnel, vous prenez n'importe quelle année, c'est toujours le même vin, c'est comme les yaourts, c'est comme tout ce qu'on voudra. Là, ces gens-là, ils font des vins différents chaque année, parce que chaque année, le climat est différent, parce que chaque année, il y a eu des maladies différentes, parce que chaque année, on a réussi des choses ou on les a ratées. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils expliquent que le vin nature, ça exige vraiment beaucoup plus de travail. Les gens qui s'imaginent, ça ils le disent très très bien dans le film, beaucoup de gens s'imaginent, le vin nature, je prends mon raisin, je le fais fermenter et basta, et ensuite ça sort et puis je le sers. Ça se passe pas comme ça. C'est extrêmement compliqué, de même qu'il est complexe de déguster les vins nature ou les vins bio, parce que ce sont des vins différents. Donc il faut réapprendre à goûter le vin de manière différente. Il faut apprendre à le choisir, à l'acheter, à avoir cette relation avec les gens, à essayer de savoir à qui on achète, avoir confiance. Il y a aussi des effets marketing autour du vin bio, autour du vin nature. Donc il y a des vins nature qu'on vous vend 50 € dans certains endroits branchés. C'est pas normal, c'est totalement anormal. Et donc, mon petit bouquin, il est juste là pour essayer de dire, voilà, il est en train de se passer quelque chose de formidable. Il y a aussi une espèce de maquis qui fait qu'on ne sait pas forcément quoi acheter, où acheter, à quel prix acheter, comment choisir. Et donc, pour vraiment savoir pourquoi on veut acheter ça, comment on veut y aller, comment on veut faire, etc.,
c'est bien d'essayer de comprendre un minimum de choses, c'est-à-dire savoir ce que c'est qu'un vin bio, ce que c'est qu'un vin en biodynamie, savoir au minimum comment se fabrique de façon très grossière le vin, parce que là, il y avait pas mal de termes techniques sur la fermentation malolactique, sur la macération pelliculaire, sur la macération carbonique. C'est assez technique. Donc l'idée, moi, j'ai essayé de résumer de façon un petit peu simple. Ce que je vous propose, moi, si vous avez envie, là, le mieux, il fait beau. Pascal a amené des bouteilles qu'on va pouvoir déguster. Jean-Paul va nous dire voilà, Jean-Paul va nous dire ce qu'on va manger, c'est ma part. Super. Bonjour. Donc, moi, je viens du côté de Cahors. Et donc, Pascal me dit, tu peux ramener un peu de vin. Donc, j'ai ramené du blanc et du rouge. Ça s'appelle chez Trott-Ligotte et ils sont en biodynamie. Et puis pour manger, j'ai ramené un peu de rocamadour et puis un peu de saucisson, voilà, bio, enfin voilà, que des bons produits. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je viens de déguster le vin, là, juste avant. J'avais un peu peur. On va se faire plaisir. En plus, moi, je connais très bien le Cahors parce que je viens du Lot, près de Cajar. Et j'adore le Cahors et j'adore le Malbec. Et le Malbec, voilà, un cépage absolument merveilleux, costaud, tannique. Comme ils disent, ça peut vous faire tomber une dent quand c'est vraiment trop costaud. Mais non, il est super. Et Trott-Ligotte, là, qui sont juste à côté de Cahors, dans le Causse Blanc. Ils font des réunions, ils ont fait venir les bourguignons, ils font venir les femmes vigneronnes. Voilà, ils organisent des réunions comme ça pour faire découvrir plein d'autres gens voilà, qui sont en bio dans le coin et en biodynamie. Alors, je vous dis juste, et puis après on va boire, pour que vous sachiez ce que vous buvez. En fait, le vin bio, il y a des normes très précises de soufre et de cuivre. C'est-à-dire, vous avez utilisé, c'est ce qu'il disait dans le film, hein, vous avez le droit d'utiliser. Le soufre et le cuivre sont des produits naturels, c'est-à-dire ce sont des pesticides, mais naturels, qui sont utilisés depuis toujours. C'est très limité dans le bio, et ça veut dire que vous n'avez aucun produit chimique de synthèse dans un vin bio. Les vins en biodynamie, qui sont étiquetés Déméter, c'est-à-dire la norme en biodynamie, vous avez le droit à encore moins de seuil de soufre et de cuivre, et en plus, ce sont des vins qui sont faits par rapport à... C'est une vision globale du vin, en pensant que la façon de cultiver le vin est influencée par les astres, par les jours feuilles, par les jours fruits, et donc on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel moment. C'est très important parce que ça veut dire qu'on considère que le vin, c'est un produit global issu du cosmos. Alors on y croit, on n'y croit pas. Ce qui est sûr, c'est que même pour les gens qui sont dubitatifs, moi j'y crois, mais même pour les gens qui sont dubitatifs, il faut savoir que la norme en biodynamie est plus exigeante. Donc ça veut dire que c'est des vins qui ont vraiment très très peu de soufre et de cuivre. Voilà. On va boire un coup. Pour la petite anecdote, dans les années 80, il y avait des viticulteurs qui brûlaient des chais qui étaient en biodynamie parce qu'ils croyaient que c'était des sorciers. Mais ça a beaucoup progressé.